Il faut clairement l'admettre, Donald J. Trump, c'est le président le plus imprévisible, le plus bizarre dans le sens propre du terme que les États-Unis aient connu jusqu'à ce jour. Et sa sortie récente sur le changement climatique a enfin tollé. Il a qualifié le changement climatique de mise en scène internationale et on en arrive à se demander s'il n'a vraiment pas raison parce que moi j'ai écouté ses propos et j'étais choqué. Écoutez vous-même. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. Il faut le dire honnêtement, selon moi, je pense qu'il marque un vrai point. Depuis 30 ans, on nous annonce des effondrements imminents, pourtant les prévisions les plus alarmistes n'ont jamais abouti. On investit des milliards dans le green business, dans les énergies dites propres, qui restent souvent plus chères, plus difficiles à stocker, qui enrichissent surtout les grands marchés dominants. Et soyons lucides, derrière l'écologie officielle, il y a aussi des intérêts politiques et économiques. Certains pays en profitent pour ralentir la croissance d'autres, imposer des normes, verrouiller le marché, pour avoir vraiment l'autonomie dans le développement international. Beaucoup de présidents africains ont évoqué cette difficulté, des présidents du pays du tiers-monde qui se retrouvent un peu bloqués. Voilà toutes ces normes écologiques qui ralentissent le développement économique des pays du tiers-monde, alors que voilà, c'est la pollution, telle qu'on l'a dit, qui a aidé les pays développés à se hisser au sommet aujourd'hui. C'est plomber l'avenir de plusieurs autres pays. Et aujourd'hui, il dit enfin la vérité. Peut-être c'est dans ses intérêts, suivant son agenda politique. Mais à la fin, ça reste la vérité. Parce que depuis la nuit des temps, avec ou sans pollution industrielle, il y a toujours eu des inondations, il y a toujours eu réchauffement climatique, il y a toujours eu des mouvements de la nature. On ne peut pas prétendre qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive est lié à la pollution industrielle, au développement de l'énergie organique, n'est-ce pas, le développement basé sur les hydrocarbures, la pollution de la couche d'ozone, tout ça sont des théories fallacieuses qui n'ont pour seul intérêt que la manipulation de la masse et la volonté de retarder le développement des pays du tiers-monde. Donc, moi je pose la question, est-ce qu'on nous parle vraiment d'environnement lorsque